Et bonsoir à chacune et chacun. Bienvenue à cette soirée qui est consacrée aux relations. Et donc, le sujet est tellement vaste que qu'en fait, je pense qu'au cours de cette soirée, on va aborder voilà, un thème et un autre, mais tout va être lié aussi. Parce qu'à la fois, il y a les relations que l'on a avec soi-même, bien sûr, les relations amoureuses, les relations qui sont amicales, professionnelles, relations globales hein, avec les personnes qui nous entourent aussi. Donc, en fait, comme il y a une déclinaison de toutes sortes de relations et qu'on ne va pas pouvoir tout aborder en profondeur, euh, on va aller explorer hein, tous ces secteurs de relations et aussi tenter, comme d'habitude, hein, vous donner quelques clés, quelques outils pour travailler sur vous-même. Parce que vous qui nous suivez, par exemple, hein, depuis pas mal de temps, vous savez que dans notre conception des choses, tout ce qui se passe à l'extérieur et toutes les relations qu'on entretient sont aussi en miroir de nous-mêmes. Et donc, si quelque chose ne nous convient pas dans une situation et là, dans une relation, ce qui est important, c'est de ne pas mettre les choses sur le dos de l'autre personne, mais plutôt revenir à l'intérieur de soi et voir en quoi la relation avec cette personne, hein, ça m'a touché tel ou tel aspect de moi-même. Et c'est justement en travaillant sur soi, en allant dans cette guérison de ses propres blessures intérieures, en trouvant la sagesse de nos blessures intérieures, que nous nous pacifions. Ça, c'est un résumé donc, que nous nous pacifions et du coup, nous pouvons pacifier aussi nos relations affectives, donc amoureuses, affectives, donc il y a familiale aussi, j'ai oublié tout à l'heure, mais aussi amicales et même professionnelles. On peut tout à fait agir sur des liens problématiques, manipulatoires professionnels, tout en travaillant sur nous et en laissant l'autre tranquille. Euh, c'est non pas un secret, mais c'est, comment dire, une des règles d'or en fait de la communication, dans le sens où, tout à l'heure, je vous parlerai aussi de quelque chose de drôlement intéressant. C'est un travail que l'on fait en intuition, que je donnais même dans les derniers cours d'intuition, dans l'expertise de l'intuition. C'est sur le décodage des fils de connexion pour pouvoir donc décoder la relation et aussi transformer la relation. Parce qu'en fait, parce que nous sommes en fait tous en lien et c'est ce qui est intéressant. Quand on est en lien avec quelqu'un, en fait, il se tisse tout un réseau d'énergie que l'on appelle donc en intuition et dans nos formations des fils de connexion. Et, euh, et c'est pour cela que le mot lien est à la fois symbolique, mais à la fois réel, bien sûr, mais il existe sur un certain plan. Hein, quand je suis reliée à quelqu'un, en fait, cela part en fait des différents centres d'énergie hein, pour celles et ceux qui pratiquent du yoga, de la méditation. Donc là, je ne vais pas vraiment en parler de cela, mais donc nous avons 7 chakras majeurs et nous sommes reliés à une autre personne de chakra à chakra d'une manière équilibrée ou non équilibrée suivant ce qui se passe dans la relation. Donc ça, j'aborderai un tout petit peu cela en fin de séance. Ok. Il y a quelque chose que tu veux dire pour Non, non, commencer? Non? non, On va vas-y, commencer? c'est Non. bon, Bon. vas-y, je te laisse Et commencer. donc, dans le lien à l'autre, comme je vous posais un petit peu certaines bases là, dans le lien à l'autre, en fait, c'est une rencontre avec soi que l'on fait. Euh, Parce que je parlais avec une personne aussi il n'y a pas très longtemps et elle me disait que elle est très seule et donc elle me disait mais moi ce qui me manque c'est justement non pas de me confronter à quelqu'un mais d'être avec quelqu'un pour être en miroir, être en interaction avec l'autre et c'est grâce au lien avec l'autre que je saurais mieux me positionner, que je saurais mieux où j'en suis moi-même. Ouais, c'est pour cela que
c'est vrai que nous sommes en tant qu'êtres humains, chez les animaux aussi, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes vraiment des êtres de relation. Il y a des personnes, certains, certains mystiques ou certaines ermites vont vivre leur solitude, mais en fait, ils vivent pas la solitude dans le sens solitaire, négatif, mais c'est sans doute une autre solitude où ils sont en reliance avec tout plein de choses, si bien qu'ils ne se sentent pas seuls. Mais nous qui sommes dans la vie un petit peu plus traditionnelle, disons ordinaire, la solitude, souvent, on ne la vit pas bien. Et ça met encore plus en évidence le manque de l'autre ou le manque des autres ou le manque des interactions, même physiques avec autrui. Et c'est vrai que peut-être que beaucoup de personnes actuellement aussi s'interrogent beaucoup par rapport à cela. Dans l'époque actuelle où où on vit, pardon, avec beaucoup de distanciation, où on ne doit pas accueillir des amis, accueillir des proches. On est tous dans un grand éloignement. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que l'on peut prendre en contre-pied pour justement aller regarder à l'intérieur de soi en quoi la présence de l'autre peut être importante pour moi, pour nous. Et dans notre évolution humaine, il y a aussi donc ce désir de lien, mais c'est aussi donc une sorte de désir de reliance avec l'autre pour cheminer ensemble, pour avoir un projet ensemble. Donc ça peut être aussi dans les liens affectifs, amoureux, et puis dans les liens amicaux aussi, c'est pour partager des choses ensemble. C'est pas juste être en discussion. Donc dans toute relation, il y a à travers la connexion, il y a aussi un but, il y a un sens, il y a une direction. Une relation prend cette mesure-là aussi. Alors, je vais reprendre aussi, alors c'est le petit livret de mon nouvel oracle, co-créé avec ma grande amie Brigitte Barberane, qui est artiste peintre. Et voilà, porte magique de l'univers. Donc ça, c'est mon petit moment où je vous montre cet oracle-là. Parce qu'il y a plusieurs. Qui sortira en mars. Qui va sortir en mars, même si en ce moment il est en pré-vente. Donc les gens peuvent déjà online plutôt le commander. Parce qu'il y a plusieurs thèmes relationnels que j'ai abordés dans cet oracle. Et qui fait appel justement à la magie de l'univers pour travailler sur nous et réparer des relations. Et donc, il y en a plusieurs cartes. Là, j'en ai sélectionné 2. Et pour une fois, je sais que habituellement, c'est pas quelque chose que je partage avec vous de cette manière-là. Mais j'avais envie d'en parler, j'en ai parlé à Gilles tout à l'heure et à Eric, de vous lire tout le décodage de la carte. On va vous la montrer et le lire parce qu'en fait, quand j'ai relu ce que j'ai écrit, et j'étais bien inspirée aussi à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir relire la même chose de cette manière-là, puisque j'étais vraiment reliée à la carte quand l'information m'est venue. Donc, dans l'intitulé de notre soirée, donc c'est donc comment créer de belles relations, des relations épanouissantes, et c'est même comment créer des liens extraordinaires. Des liens qui nous portent et qui nous aident justement dans notre guérison intérieure. Donc, avant de passer à des choses un petit peu plus, disons, pratiques, je vais vous lire la première carte que j'ai déterminée. Et Gilles va vous montrer la carte. Et moi, je vais commencer à vous la lire. Donc, le message que je vais vous donner, ça c'est le dos. Donc là, on ne lit pas. Et
Voilà. Ah, donc, cette carte s'appelle les liens extraordinaires. Donc là, on voit déjà sur l'image symbolique qu'a reçue Brigitte, quand je lui ai donné cette carte, enfin ce thème, elle a tissé comme une petite toile et au milieu desquelles jaillissent quelques joyaux, des petites pierres précieuses, et qui montrent qu'en fait, un projet, vous avez pu remarquer, ça se crée ensemble. Même si quelquefois on est seul à porter un projet, mais en même temps, ça inclut d'autres personnes. Et c'est pour d'autres personnes, hein, que ce soit de monter une société je ne sais pas, voilà, une librairie par exemple, ou devenir coach ou accompagnateur ou autre. À chaque fois, c'est tourner vers l'autre. C'est donner le meilleur de nous-mêmes pour l'autre. Donc voilà. Les liens extraordinaires. Donc, la phrase message que j'ai reçue en premier, c'est « Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. » L'enseignement. À tout moment, nous pouvons créer des liens extraordinaires. Voir l'autre vraiment, c'est s'émerveiller en présence de cette personne unique, c'est la voir avec le cœur. Seulement, la plupart du temps, nous entrons en relation à partir de notre ego ou de nos anciennes blessures d'amour ou de manque, toujours à fleur de peau. Toute la gamme des jeux relationnels tire les ficelles. Alors, nous projetons sur l'autre nos attentes, ou bien nous sommes sur la défensive ou en réaction. En nous plaçant au niveau du cœur et de l'amour, nous rencontrons le meilleur de l'autre, alors toute la beauté du lien se tisse pour enrichir nos vies. Le message de cette carte, le message personnel, ensuite j'ai décliné cela. Alors quand on tire cette carte de l'oracle, cette carte vous rappelle combien vous êtes une personne extraordinaire, unique, avec un destin riche. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes en résonance avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Tout un maillage se crée autour de vous et prépare la venue de personnes formidables. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience de leur rôle dans votre vie. Dans le même temps, des personnes néfastes s'éloignent de vous. C'est un processus naturel d'évolution. De belles réalisations vous attendent. En fait, en se plaçant au niveau du cœur, en entrant en relation avec autrui, c'est comme si ça nous élevait plutôt dans toutes nos valeurs, dans le meilleur de nous-mêmes. Et du coup, on est moins attrapé par nos liens d'ego qui sont beaucoup plus nos liens émotionnels. Donc, ceux qui sont reliés donc, au centre d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Donc, les problématiques souvent viennent des deuxième chakra, troisième chakra. Troisième chakra étant donc le plexus solaire, le siège de la puissance. Souvent là, quand on est positionné à cet endroit-là, il y a des luttes de pouvoir. Il y a des luttes par rapport à la place. Mais ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que à chaque fois qu'on se positionne sur le corps, non seulement on va attirer des relations d'amour encore plus intéressantes, plus belles, et en même temps, ça va éloigner votre ombre et donc des relations difficiles avec d'autres. Vous voyez, c'est ce double mouvement, quoi. Voilà, donc ici, ce qui se joue, donc c'est des luttes de pouvoir, parce que c'est le siège de la puissance. Donc, si nous ne sommes pas tout à fait au clair avec notre propre puissance intérieure, ça peut être affectivement ou même au niveau professionnel, on va rencontrer en miroir des personnes qui vont nous manipuler ou qui vont nous amener dans un jeu de pouvoir, dans une lutte de pouvoir, de soumission, domination. Voilà, donc on vous rappelle
les relations non amoureuses, non extraordinaires, c'est quand on est dans le triangle de Karpman. Soit on est une victime et on est l'objet des autres, soit on est un sauveur, voilà, on veut absolument aider les autres, soit on est un persécuteur. Donc ça, c'est un triangle de souffrance à vie. Et tant qu'on est là-dedans, on va souffrir si on s'occupe que des autres, si on n'est qu'une victime ou un persécuteur. Donc là, il va être important de plus s'occuper entre guillemets des autres, mais d'être centré, d'aller à chaque instant vers ce qui vous nourrit, quoi, vous amène de l'amour. Et donc, il y a un autre registre de décodage, que je prends le livret, qui est pour activer la magie. Donc là, c'est une sorte de petite gamme de solutions que je donne, des petits outils. Donc, pour activer la magie dans les relations, donc pour vous entourer au plus vite de ces personnes extraordinaires ou bienveillantes, il est nécessaire d'élever vos liens au niveau divin. À chaque rencontre, voyez l'autre avec les yeux du cœur et croyez en lui. Faites preuve de bienveillance et de compassion. Et si une personne cherche à s'imposer, ou vous convaincre, ou si elle est sur la défensive, sachez que cette personne est en souffrance. Ne participez pas à ce jeu relationnel et envoyez-lui de l'amour. Seuls des liens extraordinaires vont se tisser en accord avec votre grand plan. Donc, dès qu'une personne vous critique, vous juge, vous fait une remarque désobligeante ou désagréable, sachez que c'est pas elle vous qu'elle parle, c'est parce que à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, dans sa vie, elle se respecte pas, elle se contraint, etc. Et donc, elle transfère son mode de fonctionnement en général sur les autres. Mais si vous le prenez pour vous, à ce moment-là, là, c'est un jeu, ce qu'on appelle d'aveugle et d'ignorant, qui commence. Mais personne ne sait entendre l'autre. Ce qui est important, là, cette semaine, je coachais quelqu'un qui me dit, voilà, j'avais un rendez-vous et la personne n'est pas venue. Ça peut être avec un client aussi, voilà, ou n'importe qui, ou elle ne me rappelle pas. Et donc, à ce moment-là, elle a commencé à dire, bah voilà, on m'aime pas, on me rejette, etc. Et quand je lui ai demandé comment était son enfance, comme par hasard, dans son enfance, ses parents l'avaient pas aimé ou la rejetaient. Donc, dès qu'il y a un problème, elle imagine que l'autre reproduit ce problème-là. Mais en fin de compte, sachez que dans le fond, quand vous croyez qu'une personne vous fait quelque chose, voilà, c'est que elle-même n'est pas bien dans sa peau et qu'elle transfère ça. Mais moi, je pense sincèrement que dans le fond, personne ne fait du mal à l'autre. Personne n'a de mauvaise intention envers l'autre. C'est parce que j'ai une mauvaise intention ou un non-respect de moi-même ou une colère envers moi-même que, par voie de conséquence, je la transfère sur l'autre. Donc, quand je lui ai expliqué que si elle ne l'avait pas rappelé, c'est peut-être qu'elle avait eu un empêchement ou qu'elle avait perdu son téléphone, etc., etc., voilà, qu'elle avait d'autres obligations, va lui demander l'information. Et quand elle lui a demandé, c'était le cas. Hein. Mais elle est rentrée dans son pédalo intérieur. Voilà. Donc, entendez bien que chaque fois que quelqu'un est désagréable ou autre avec vous, c'est parce que lui n'est pas bien. Mais c'est pas à vous qu'il fait ça. Hein. Si une personne qui est bien va être bien qui est bien à l'intérieur, va être bien à l'extérieur. Une personne qui est pas bien à l'intérieur va pas être bien à l'extérieur. Donc, si vous savez entendre ça, comme le dit très clairement Vanessa, eh bien, je vous invite à vous en détacher, à faire la part des choses, à entendre la souffrance de l'autre et la problématique, mais pas de le prendre pour vous. Sinon, on rentre dans des jeux d'action et de réaction à vie où c'est des aveugles ou des ignorants qui sont en relation, mais il n'y a pas de conscience. Et donc, je décline un dernier petit point, c'est l'affirmation magique. C'est comme une sorte de baguette magique à intégrer, à incarner à l'intérieur de soi. Donc, la petite phrase magique, c'est « Je suis à l'origine d'un réseau lumineux qui se répand sur le monde ». Donc, c'est un peu ce que dit Gilles, c'est que tout part de nous, en fait. Nous sommes la source de toute chose et les autres personnes font partie aussi de notre grand plan.
Et comme je disais aussi tout à l'heure en tout début d'intervention, les personnes qui nous entourent, celles avec lesquelles nous entrons en relation, sont des miroirs de nous-mêmes. C'est-à-dire que si je suis, comment dire, agacée par quelqu'un, activée par quelqu'un, c'est que dans son attitude, son comportement ou ses propos, et dans le lien qui se tisse, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des liens d'énergie, il y a un échange d'énergie qui se passe, d'inconscient à inconscient, et puis d'énergie à énergie, hein, puisque nous sommes physiques, mais corps d'énergie aussi. Donc, c'est que nous avons reçu des informations qui nous ont touchés et qui ont activé quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Et donc, en fait, entrer en relation avec autrui, ça peut nous donner aussi vraiment comme un bon panorama de là où on en est. Parce qu'en travaillant sur soi, par exemple, si on me fait une remarque et sur, je sais pas, quelque chose que je n'ai a priori pas bien fait, ou sur une remarque, par exemple, pour moi, il y a quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler quand j'ai commencé à écrire, c'est travailler sur la critique. Parce que j'avais très peur d'être critiquée et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps avant de me mettre à écrire. Et, euh, et donc, en travaillant justement sur ma propre critique, mon propre auto-jugement, c'est en travaillant là-dessus que j'ai pu réduire moi-même mes leitmotivs. Vous voyez que en formation, on travaille cela sous la forme du saboteur. Hein, donc moi, je m'auto-jugeais beaucoup et en fait, donc ma plus grande peur, c'était qu'on me juge. Mais c'était voilà ce phénomène de projection qui se passait à l'extérieur. Hein, c'est ce qui se joue en fait. Donc en fait, mes propres jugements, je pouvais les retrouver dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça m'a vraiment amené en me lançant dans l'écriture, à travailler là-dessus. D'ailleurs, je sais que j'avais pas bien fini de travailler sur sur ce thème-là quand mon tout premier livre est sorti. Donc, il y a à peu près 20 ans ou 18 ans, c'est l'intelligence intuitive. Alors, l'intelligence intuitive est sortie, donc j'étais super contente, c'était mon premier livre. Et puis, je l'ai confié à une journaliste de Psychologie Magazine qui l'a transmise à une autre journaliste, mais qui était plutôt psychanalyste. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, aïe, aïe, parce que moi je parlais beaucoup d'intuition dans ce livre-là, donc avec des plans qui ne sont pas forcément validés par les psychanalystes. Et j'étais toute, comment dire, toute fébrile de lire l'article. Et en plus, il y a eu 2 pages dans le magazine et ça n'a pas loupé. Donc, elle a apprécié le livre. Hein, donc, il y avait des choses très, très positives hein, qu'elle a écrites sur ce livre. Et puis, il y avait quelques petites phrases, non pas de critique, mais moi je les ai prises comme ça, sur des manques par rapport à ce livre, sur lequel, oui, je ne parlais pas assez de l'inconscient, ou je ne mettais pas, voilà, c'était son truc lié justement à la psychanalyse. Et en fait, de lire ces quelques lignes, moi j'avais occulté tout le positif qui était dit sur les 3/4 de l'article de 2 pages, et j'étais focalisée sur ces quelques lignes. Et ça m'a rendue triste. Je me suis dit, oh, pour mon premier livre, et moi, c'était mon désir d'être approuvée, et je sais que c'était ça qui se jouait. Voilà, qu'on me félicite, qu'on me dise que c'est bien. Et comme je n'avais pas accepté encore assez mes possibles imperfections ou voilà, mes lacunes peut-être aussi, du coup, ça devenait des faiblesses pour moi. Et puis j'animais un stage quelques temps après, et puis j'ai un ami qui est auteur aussi, et qui est publié, et qui m'a dit, qui a vu l'article, et il a vu ma mine quand on en a parlé, puis il m'a regardé, il m'a dit, mais
Écoute, mais moi, j'adorerais recevoir un article comme ça, même s'il y a quelques lignes qui n'étaient pas vraiment de critique, mais au moins on parle de toi. Alors que moi, il n'y a aucun journaliste qui veut parler de mon bouquin. Et après, ça m'a fait un petit peu relativiser en me disant, ben oui, finalement, je me suis accrochée sur le petit négatif, mais en fait, cette accroche qui était dans l'article, c'était ma propre résonance avec moi, et je sais que c'était en lien avec mon désir de perfection, comme si, je sais que dans ce livre-là, je voulais tout mettre et que ce soit tout bien bétonné, verrouillé, et en fait, comme moi-même, hein, j'avais ce doute par rapport à moi, ben, ce doute, je l'ai vu en face de moi dans l'article. Donc, dès que vous êtes décentré, que vous avez un doute ou la peur d'un jugement, etc., l'univers qui est parfaitement équilibré, hein, c'est des lois universelles, va attirer la force inverse hein, pour vous aider à aller vers l'équilibre. Donc, dès que le transfert de l'attitude de l'autre me touche, je dis bien le transfert parce que chacun parle de lui et ne vous parle pas à vous, d'accord quand moi je suis en forme, je dis à Vanessa, je l'aime, c'est super et tout. Quand je suis pas en forme, je ne dis pas ça. Hein donc, Tu dis quoi? j'espère pas trop de bêtises, mon ange. Et donc, voilà, ça, retenez bien ça. Hein donc, dès que le transfert de l'attitude de l'autre me touche ou me fait réagir, je m'éloigne. Parce que si vous réagissez, c'est deux aveugles qui se parlent entre eux. Quoi. Vous n'avez pas entendu que l'autre est je m'éloigne. Voilà. Ça, c'est vraiment l'attitude importante. Sinon, c'est une vie d'aveugle. Hein. Et ça marche très bien, l'action-réaction. Deux, je vais voir avec un professionnel, thérapeute ou coach, en profondeur, qu'est-ce qui a été touché. Si vous ne faites pas ça, à vie, vous resterez aveugle et ignorant, et ça sera un jeu d'action-réaction et où les schémas vont généralement augmenter hein, jusqu'à temps de comprendre, comme on vous l'indique là. Vous pouvez aussi donc vous recentrer, c'est-à-dire faire une douche chaude, douche froide, ça nettoie tout l'aura éthérique de votre animosité, etc. Peut-être de regarder un film qui vous change les idées ou de faire un footing pour enlever votre charge ou de relire toutes les qualités que vous avez déjà, tout le côté positif, etc. Ensuite, vous allez voir un professionnel pour savoir ce qui est touché, d'accord? Et ensuite, seulement à ce moment-là, vous pouvez partager avec l'autre en disant, voilà, j'ai tel problème, je suis touché par ça, etc. Et non tu, etc. Hein? Et ensuite, à partir du moment où vous avez résolu votre problème, vous avez rajouté, vous êtes plus en biais mais bien centré, où vous savez entendre le transfert de l'autre, où vous n'avez plus rien qui vous touche, qui vous fait réagir, d'accord? À ce moment-là, à vie, cette situation, vous ne la retrouverez plus puisque vous êtes centré. C'est si on est comme ça, on attire la force inverse. Si on est centré, le problème à vie. Hein. Donc, je vous rappelle, je m'éloigne. 2, je vais voir un professionnel pour enlever ce qui est touché. C'est le cadeau de la journée. On travaille dessus. D'accord? Donc, par exemple, Vanessa, si elle se sent jugée, de voir toutes ses qualités, d'entendre plus le transfert de l'autre, de voir tous les côtés positifs et pas le petit angle comme elle vous l'a dit. Voilà, je me calme, je me recentre et normalement, quand c'est bien travaillé, à vie, c'est terminé. On n'a plus peur du jugement et comme on n'a plus peur, eh bien, on reçoit plus le fruit de la peur. Quoi. Ouais. Ça laisse interroger. Oui, oui. Si, c'est exactement cela. C'est que, en fait, dans la guérison de la relation avec l'autre, ou pour avoir justement une relation qui soit épanouissante, donc ça passe par notre propre regard intérieur. En fait, c'est plonger en soi pour voir justement quels sont les points d'accroche. Par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il me restait encore à travailler l'impression de ne pas être à la hauteur, le désir de perfection, pour qu'on ne me reproche rien. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'appartenait et qui pouvait m'amener aussi dans mes relations avec autrui à moins de, comment dire, de spontanéité ou d'authenticité.
Parce qu'en fait, quand on a des blessures comme ça qui ne sont pas terminées d'être, disons, inactives, parce que effacées, je ne sais pas si ça s'efface totalement, mais en tout cas, tout pendant que ce n'est pas inactif, c'est comme si quand on entre, moi quand j'entrais en relation avec autrui, je sais que j'essayais, mais ça c'était consciemment, de faire le moins de vagues possible, d'être le plus gentil possible, justement pour qu'on ne me critique pas, qu'on ne me juge pas ou qu'on ne me rejette pas. Donc vous voyez, ça, le fait que nos blessures restent en nous, ça fausse un petit peu la relation vraie avec l'autre, puisque j'agissais justement vis-à-vis de l'autre pour ne pas recevoir voilà, les jugements d'autrui. Et donc les grandes blessures que j'avais notées, donc c'est la peur d'être rejetée, peur d'être trahi, peur d'être abandonnée évidemment, et critiquée. Hein, ce sont vraiment des blessures vraiment importantes qui viennent du passé, vraiment de l'enfance, et qu'on travaille déjà au niveau amical et sur tous les plans en fait. Et ça peut être résolu sur un plan et puis pas sur un autre. Ça peut être résolu dans le couple, mais en même temps, la peur d'être jugé, ça peut, il peut y avoir une facette qui ressurgisse, par exemple au niveau professionnel, où là, voilà, on a peur de mal faire, de ne pas être assez bien, pas être assez à la hauteur. Vous voyez? Donc, c'est voilà, c'est comme si c'était un programme qui agissait sur différentes strates hein, de notre vie, en fait. Et donc, tout le travail aussi, c'est pour transformer ce scénario, parce que ça fait un scénario, une trame de scénario. Et ça, j'en parle dans, je vais vous montrer aussi un autre, j'en parle dans le guide de la personne heureuse, où là, j'ai décliné 12 scénarios dans lesquels on est un peu coincé, justement au niveau relationnel. Et je donne des outils pour le décoder et tout ça. Non. Ah bon? Non, parce que je voudrais vous lire un peu, parce que je ne peux pas lire ça aussi. Et j'en parle aussi dans Petite stratégie du bonheur. Il y a toute une partie sur comment créer des relations épanouissantes. Où là, ouais, ça, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en. Non, c'est bon. Je croyais que je n'avais pas compris. Oui, parce que excuse-moi. À chaque fois, je note des tas de choses en me disant peut-être je vais avoir l'occasion d'en parler ou pas. Et oui, donc la relation à autrui, vraiment, c'est une formidable dynamique pour aller donc à la rencontre de nous-mêmes et pour nous pacifier nous-mêmes, pacifier notre enfance, pour libérer vraiment l'adulte et l'être ou la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Et donc, justement, c'est dans ce contact avec l'autre que l'on peut ressentir si nous sommes bien au clair. Parce que justement, en travaillant comme ça sur soi, donc moi, j'ai continué de cheminer sur moi-même. Et en fait, en avançant dans le temps, je me suis rendu compte que j'étais moins sensible à une critique ou un jugement, une remarque. Donc, ça voulait dire que j'avais plus l'accroche à l'intérieur de moi. Et je sais qu'il y a un point que j'ai beaucoup travaillé, c'est la fidélité avec moi-même, pour être moins à attendre aussi l'approbation d'autrui, parce que c'est ça qui peut nous fragiliser aussi. Bien sûr que j'écoute la vie d'autrui et quand j'écris, je fais lire hein, ce que j'ai écrit, notamment à Gilles. J'ai un regard de mon entourage, je fais lire aussi quand c'est les oracles à Brigitte pour ressentir son regard, pour savoir si je suis bien dans la justesse, si je suis bien assez claire, parce que je cherche à chaque fois à m'améliorer aussi et on peut toujours, et c'est ce que je pense, et je m'améliore aussi toujours dans mes écrits. Donc, en fait, je prends maintenant
le, le regard de l'autre essentiellement pour améliorer mon écriture et pas, je ne prends pas ça comme un jugement, une critique de ce que j'ai pu écrire ou- voilà, ou écrire. Voilà, donc vous pouvez écouter la remarque de l'autre pour voir ce que vous avez envie de changer. Voilà. Mais ce qui pour vous n'est pas accessible ou pas juste, eh bien, n'en tenez pas compte. Je laisse lire la deuxième Oui, de partie. toute façon, quand on me dit quelque chose ou si elle me disait ah ben ça et ça, et je sentais pas. Je disais non, non, pour moi c'est bien, bah, alors ok. Vous voyez? Et c'est pareil dans la vie. Dès que, alors ça c'est un bon point de repère, dès que vous avez avancé sur vous-même, dès que vous avez pacifié ou guéri une partie de vous-même, quelqu'un qui arrive dans votre paysage vous dit une remarque ou une critique et oups, ça glisse en fait. Et c'est ce qui se passe. Ça glisse sur notre aura. C'est-à-dire que la flèche qu'elle nous envoie, ou on appelle ça un hameçonnage aussi, hein, c'est comme si on est tous munis non pas d'une baguette magique, mais peut-être, hein, mais voilà, on hameçonne quelqu'un pour entrer dans un jeu relationnel, bien souvent. Quand c'est deux égos qui se rencontrent, ou voilà, et le jeu se produit quand deux égos se rencontrent ou deux névroses se rencontrent. À ce moment-là, ça papote bien et ça joue bien et ça se fait bien du mal jusqu'à ce que hop, chacun voilà, repart dans son propre univers et aille voir un petit peu ce qui se passe à Et il l'intérieur n'y de a ça. que ceux qui vont faire du développement personnel, il n'y a que ceux qui vont aller voir un thérapeute ou un coach pour comprendre ces mécanismes-là, qui ont la possibilité et qui vont commencer à en sortir. Mais tous ceux qui ne le font pas, soit 80% de la population, eux vont rester dans ces névroses qui vont se rencontrer, opposées à vie, qui vont prendre différentes formes sur le plan professionnel, familial, amical, social et autres. Mais je vais peut-être pas lire ça tout de suite parce que comme on parle aussi de relations personnelles intimes et que je vois que le temps passe, on va peut-être continuer en parlant de la relation amoureuse. Et donc ça, je laisse de côté parce que je voulais vous lire Les secrets de l'amitié. Alors, pour la relation amoureuse, donc nous sommes dans un désir en fait de complétude. Alors c'est conscient ou pas conscient, c'est-à-dire que pour que ça matche entre deux personnes, on ressent un élan, on ressent une attirance. Et pour que cette attirance se produise, comme je vous disais, donc il y a des fils de connexion hein, qui se tissent. Et donc, dans la rencontre, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que nous avons une sorte de perception de l'autre qui est orientée très positif. Et c'est-à-dire que quand je tombe amoureuse, je ne vois dans la personne, dans un premier temps, que des qualités, que ses valeurs, et c'est ce qui me permet de m'accrocher à la personne, de tisser le lien, de me brancher en fait à la personne. Et les valeurs que je vois chez l'autre sont celles que je n'ai pas. Ben ça, tu avances un petit peu. Ah, pardon. Oui. Je continue. Donc, je vois donc le meilleur chez l'autre personne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, pour créer le lien, donc c'est l'époque de la fusion. Hein. On entre en fusion, on entre en relation avec l'autre, et pour que la relation amoureuse se produise, il y a ce mouvement-là qui se crée. Alors, ça dépend des personnes, de l'intensité de comment on vit les choses, parce qu'on peut parler aussi de rencontres d'âme. Alors, il y a des tas de choses on n'a pas le temps d'aborder là ce soir. Mais de toutes les manières, il y a quelque chose qui nous propulse. Et ça me fait penser un peu dans les bandes dessinées, non, pas dans les bandes dessinées, dans les dessins animés. Quand deux personnes se rencontrent, ils sont comme électrocutés, vous savez, et ils sont à moitié grillés même. Et c'est la fusion. Donc je vois en l'autre
tout le meilleur qu'il a, et même d'une manière un petit peu excessive, un petit peu exagérée. Et pourquoi c'est un peu exagéré? Là, ça devait être bien quand tu m'as vu au début. Ah oui. Pourquoi c'est un peu exagéré? C'est parce qu'en fait, toute mon énergie est focusée sur un élément et je vois plus l'autre. Et dans un premier temps, je ne vois pas l'autre dans sa globalité. Dans sa réalité et sa globalité. Dans sa globalité, parce que la réalité, c'est un peu subjectif. Donc, voilà. Alors, pour ça, je vous ai préparé une feuille de paperboard. Paperboard. Yes. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe, et il y a Florence Foresti, vous savez, la comique, qui en parle très très bien. À mon avis, elle avait lu des bouquins là-dessus, où elle a fait un stage sur les relations pour parler très bien de son, comment dire, sur son sketch là, des relations. Mon illustration de l'exemple, hein, ça va vous rappeler sans doute, pour vous qui la connaissez peut-être, ça va vous rappeler son sketch. Alors, j'ai pris un exemple de ce qui se passe quand on est dans la fusion et qu'après, nous sommes dans la diffusion. Parce que ça, c'est drôlement intéressant, parce que ça joue aussi à moindre mesure sur le plan amical également. Donc, alors, j'espère que vous allez pouvoir bien lire les choses. Mais je vous montre quand même. Je vous montre quand même parce que je vais vous le lire au fur et à mesure. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Ouais, c'est lisible, hein, Vanessa, c'est bon. Hein. C'est lisible. Que je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, là, j'ai pris version positive parce qu'il y a deux polarités dans la relation. La polarité positive dans un premier temps et négative ensuite. Tu peux te pousser un tout petit peu? Voilà. Et donc, si je me mets à la place de cette dame, alors comment je peux l'appeler? Tu as un exemple? Comment je peux l'appeler? Isabelle. Bon, Isabelle. Par exemple, je suis Isabelle. Donc, je tombe amoureuse de Luc. Oh. Voilà. Et Luc, à ce moment-là, ce que je vois en lui et qui m'attire énormément, c'est que, par exemple, lui, son profil, j'ai décodé un profil, il est dans le mouvement de la vie, il change souvent de job, il ne s'inquiète pas du lendemain, il est sûr de lui, il sait écouter ses besoins et il sait les remplir. Oh, ça c'est bon, ça. Il sait les remplir. Donc, en fait, cette dame-là, Isabelle, comment dire, elle entre en relation avec ce monsieur parce que ce que Gilles évoquait tout à l'heure, parce que tout ce qui est là, en fait, c'est comme si elle avait l'impression de ne pas avoir ses qualités. Parce qu'on entre dans la relation avec autrui, comme je vous disais tout à l'heure, pour entrer dans une complétude. Et c'est comme si, dans la relation, elle allait, elle allait ressentir qu'elle va absorber, qu'elle va assimiler en fait toutes ces qualités qu'elle voit en lui. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui semble être assez vraiment dans l'insouciance, qui prend la vie du bon côté, qui est libre, qui est sûr de lui, donc qui doit être dans une confiance absolue à l'intérieur de lui. Il écoute ses besoins, donc quelqu'un qui sait se respecter, donc ça c'est fabuleux. Donc alors cette femme, donc elle est attirée par lui grâce à tout cela. Et lui, Luc, il tombe amoureux d'Isabelle parce que elle, donc justement, c'est un peu son inverse. Donc pour se compléter, il tombe amoureux d'une femme qui est différente de lui, donc. Et en fait, ce qu'il apprécie en elle, c'est qu'elle est organisée, qu'elle mène de front sa vie perso et pro, qu'elle est engagée dans tout ce qu'elle fait, qu'elle sait ce qu'elle veut, c'est une fonceuse, donc elle sait mener sa barque, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire par qui que ce soit. Et donc vous voyez, donc j'ai mis deux profils assez éloignés l'un de l'autre, mais disons que là, hein, c'est le profil de quelqu'un d'une battante et qui avance dans la vie, qui est dans la réussite. Et lui, hein, c'est plutôt quelqu'un voilà, qui est très cool, qui prend la vie comme elle vient. Et donc ça dure pendant un certain temps. 3 mois, 6 mois, 1 an. Ou 1 mois. 1 mois. Et à un moment donné, il y a c'est la phase de fusion. Voilà. Alors, il y a un moment un petit peu
critique qu'on vit tous à un moment donné, c'est d'ailleurs, bien souvent on dit, tiens, j'ai l'impression de recouvrer la vue. Et c'est comme si il y a une sorte de petit éloignement qui se fait, et surtout si on vit dans le quotidien ensemble, parce que là on entre dans une autre réalité. Et en fait, c'est cet éloignement l'un de l'autre qui fait que on revient un petit peu plus aussi à l'intérieur de nous. La diffusion? Dans la diffusion. On commence un peu la diffusion après la fusion totale. Donc la diffusion, c'est un formidable moment pour entrer dans un processus de maturation et de voir l'autre dans toute sa totalité, sa globalité. C'est là où ça peut commencer à chauffer dans le monde. Et donc c'est une étape où on peut construire avec l'autre à ce moment-là. Toutefois, pour certaines personnes, ce moment de diffusion peut être, j'allais dire un mot mais qui est trop fort, un moment un peu violent, quoi, parce que c'est difficile, dur. Voilà, c'est un moment où il y a cette diffusion, il y a comme une sorte d'arrachage du rêve, hein, parce qu'au départ, c'est comme si, waouh, on voit que le meilleur de la personne. Du transfert. Voilà, et donc c'est comme si là, donc on est revenu à nous-mêmes et on voit l'autre dans sa globalité. Et alors, quand on est assez guéri à l'intérieur de nous, dans nos blessures d'enfance, à ce moment-là, on voit l'autre aussi, non pas dans ses défauts, parce que c'est pas ça du tout, mais aussi dans l'ensemble de sa globalité. Ses points forts, ses points faibles. Voilà, et on l'accueille et on l'aime pour tout ce qu'il est, et non pour un élément. En revanche, pour certaines personnes, et c'est là où les relations peuvent s'arrêter, c'est qu'il y a la diffusion, et pour certains, ça va se transformer en déception. C'est-à-dire que de voir la personne dans tous ses aspects positifs, que j'ai même pu amplifier, à ce moment-là, donc je passe dans une… Alors, j'étais dans une projection positive, et là, je risque de passer dans une projection négative. Et à ce moment-là, tous les points que j'avais vus en positif, ici, je vais le revoir, les mêmes points, version négative. Alors, on va essayer de… Avance ta chaise, toi, mon chéri. Voilà. Alors, par exemple, le monsieur, il disait à son copain, ah oui, tu sais… Un peu plus près de l'écran. Avance ta chaise pour qu'ils voient mieux les gens. Voilà. Le monsieur, il parlait à ses copains, il disait, ouais, elle est super organisée, elle mène de front, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, organisée. Elle sait ce qu'elle veut et tout et tout. Et au moment de la diffusion, si justement la maturation ne se fait pas, à ce moment-là, il va dire à ses amis, par rapport à cette femme, Isabelle, bah, tu sais, oui, organisée, bah, en fait, non, en fait, c'est une femme, elle est contrôlante. Elle mène de front sa vie et tout. En fait, elle est castratrice. Elle est engagée dans tout ce qu'elle fait. En fait, je vais dire, ce monsieur va dire à son copain, tu sais, en fait, elle n'est pas disponible pour l'autre et elle ne donne pas la place à l'autre. Elle ne me donne pas ma place. Et elle sait ce qu'elle veut, ce qu'il aimait bien. Ça va se transformer en, elle est intransigeante. Vous voyez, c'est comme si toutes les qualités d'une personne, toutes les qualités qu'on peut avoir, a son pôle positif, mais son pôle négatif. Et donc, c'est comme si, dans la diffusion, il va se brancher à l'excès dans le négatif. Allez, voyons Isabelle maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle va dire à ses copines? Attention. Elle va dire, eh bien oui, il était dans le mouvement de sa vie, dans le mouvement de la vie, il changeait tout le temps de job. Ça va se transformer. Eh bien, tu sais, il est complètement inconscient et instable. Il ne sait même pas garder un job pour lui longtemps. Ensuite, il disait quoi? Il ne s'inquiète pas du lendemain. Donc là, il va dire, bah, il est carrément irresponsable, tu sais, en fait. Et il écoute tous ses besoins, il sait les remplir. Donc elle va dire à ses copines, tu sais, en fait, c'est un grand égoïste. Donc vous voyez, les mêmes… elle va ne plus aimer la personne pour les mêmes aspects qui fait qu'elle est tombée amoureuse de lui, et vice-versa. Donc là, je vous ai pris un exemple
un exemple très différent, deux profils très différents. Mais souvent, c'est ça, en fait. On rencontre quelqu'un pour des éléments qu'on estime ne pas avoir à l'intérieur de nous. C'est ce que j'y disais. Parce que la dame, là, qui est très organisée, en fait, ce à quoi elle aspire, c'est la liberté que lui renvoyait son ami. Et elle est très masculine, donc elle a besoin chez Luc de son côté féminin. Et lui est plus féminin, lâcher prise, donc il a besoin chez Isabelle de son côté masculin pour avoir à l'intérieur un côté principe masculin et féminin équilibré. Mais si je suis déséquilibré, le couple que je vais attirer, c'est l'inverse. Et c'est là qu'il y a plus ou moins conflit, pas au début. Par contre, quand on arrive à prendre chez l'autre, entre guillemets, s'accaparer, développer ce qui nous manquait, on a un couple harmonieux à l'intérieur de nous, on va quitter les couples de dualité, où on a un, et on va avoir du coup, quand vous aurez un couple harmonieux à l'intérieur de vous, et non pas déréglé, à ce moment-là, vous allez attirer, comme nous depuis plus de 23 ans, un couple extérieur harmonieux. Le prince et la princesse. Ça, c'est bon. Donc, en fait, ce qu'il y a, donc c'est un échange d'énergie. C'est pour ça que le moment le plus délicat, c'est ce moment de diffusion par lequel, globalement, peut-être qu'il y a des personnes qui ne le passent jamais, qui restent toujours en fusion, c'est possible aussi. Et pour nous, on a passé aussi ce cap-là, en fait. Et comme on est tous les deux dans cette dynamique, c'est vrai que ça nous a amené à travailler sur nous. Donc, ce que je cherchais beaucoup chez Gilles aussi, c'est pas pour rien, c'était monsieur coach, formateur de coach et coach. Et moi, je manquais d'énergie, justement, d'action. J'avais le rêve, c'était d'écrire, mais j'avais jamais écrit. Et donc, c'est vrai qu'il était la personne parfaite pour que je me complète moi-même, que je trouve ma force d'action à l'intérieur de moi, Oui. parce que c'est pas lui qui allait écrire à ma place. Vous voyez, elle dit il était. Donc maintenant, c'est terminé. Non, c'est parce que maintenant, à l'intérieur, elle l'est. Donc il n'y a plus besoin de ce transfert. Oui, voilà, exactement. Oui. Mais on peut rester ensemble, mais même si on a. T'es sûr, hein? Même si on a harmonisé, comme je le disais, là, j'ai pas eu le temps d'en parler aussi, c'est que nous avons ces images symboliques à l'intérieur de nous, ces archétypes du masculin et du féminin. Toutes les qualités, les ressources, là, je vous en ai cité aussi quelques-unes, elles existent complètement à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour cela que c'est en travaillant sur notre perception du couple, sur masculin-féminin, à l'intérieur de nous, à ce moment-là, qu'on peut rencontrer un couple fabuleux à l'extérieur. Et pendant les questions de ce soir, peut-être qu'il y en aura aussi sur les relations. Peut-être tu pourras approfondir certaines choses. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, si ça devrait le faire. Donc, j'avais plein de choses à vous dire. Peut-être on refera un autre webinaire sur les relations, parce que là, j'ai pas pu aller dans les relations professionnelles. Et encore, elle n'a pas eu le temps de préparer aujourd'hui. Oui, je ne savais pas trop. Alors. Ça, il y a juste, je sais pas, t'as fini ou pas? Je vais juste à lire Les secrets de l'amitié. Ah, parce que j'avais une petite question là justement par rapport aux relations dans le professionnel, mais tu veux aborder ça une autre fois parce que je la poserai à Gilles ou oui, tu préfères? Sinon, je la poserai à Gilles après, bien sûr, Gilles y répondra. Poser à Gilles après. Ouais, ok, ça marche. Comme ça, Gilles répondra au décodage. Ouais. Mais comme là, je n'ai même pas abordé 10% de ce que je souhaitais aborder. Donc, j'y reviendrai là-dessus en donnant aussi des exemples, justement pour cesser les manipulations au niveau professionnel et comment faire et autres. Là, il y a. Alors, on peut faire un thème, rien que ça, la prochaine fois ou une autre fois sur les relations professionnelles. Ça peut être bien, ça. Oui, absolument. Il y a plein de choses à dire, justement, pour éviter burn-out et tout ça. Oui. Alors, je termine avec les secrets de l'amitié. J'ai 3 minutes, mais voilà, lis. Alors, les secrets de l'amitié, c'est une deuxième carte. C'était pour, parce que je vais vous raconter une petite histoire avec ça aussi, qui est très jolie. Hop. Oh. Allez, vas-y, mon ange, lis.
Alors, les secrets de l'amitié. La phrase, donc le message, la phrase message, c'est « Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs ». Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes nourris, nous sommes portés par les relations autrui et les relations amicales sont extrêmement fortes, vivantes et vivifiantes. Alors l'enseignement, quand on tire cette carte, l'expérience de l'amitié dévoile des dimensions cachées de notre être et nous apprend à exprimer les vertus de notre cœur. L'amitié est l'une des nourritures essentielles pour notre âme en quête de rencontres ou de retrouvailles. Elle fait rayonner notre joyau intérieur et ouvre nos yeux sur la grande famille des humains. L'amitié nous met sur une voie initiatique pour vivre la bienveillance, la fraternité, la tendresse, la complicité, la tolérance, le pardon. Le chapelet de vertus s'ancre au plus profond de nous et forme un socle fabuleux pour vivre des liens de confiance et d'amour avec autrui. L'amitié, celle d'une relation librement choisie, nous fait vivre la plus belle des aventures pour agrandir notre cœur et œuvrer dans le monde ensemble. Le message, quand on tire cette carte, donc cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cela. Et la petite histoire, donc pour vous montrer que vraiment tout est aussi énergie et lien d'énergie, j'étais en train d'écrire cette carte et ce texte-là. Il y en a encore une petite partie. J'étais en train d'écrire ce texte-là et comme beaucoup de personnes, donc le secret de l'amitié. Le secret de l'amitié. Je suis assez accrochée à mon téléphone aussi, même si je ne réponds pas tout le temps ou quoi que ce soit. Souvent, je textote beaucoup plus avec les personnes que de répondre. Et là, j'avais mon téléphone à côté de moi et je suis en train d'écrire cela. Et j'étais vraiment dans la profondeur de l'amitié, de tout ce que ça m'a amené aussi à vivre. Et tout d'un coup, je vois un prénom s'afficher, le prénom d'une amie, donc Angéline. Et j'étais surprise parce qu'en fait, c'est une amie que je n'ai pas vue, que je n'avais pas vue, donc ça c'était au printemps dernier, je ne l'avais pas vue depuis au moins 7 ans. Et pas eu de coup de fil non plus depuis toutes ces années-là, au moins depuis 7 ans. Alors je décroche et en fait, elle m'appelait pas pour une raison particulière, elle m'appelle juste pour me dire, ben, écoute, depuis que toi et Gilles, vous avez quitté Arles, en fait, qu'est-ce que vous me manquez et on n'a pas l'occasion de se voir et vous êtes très très souvent dans mes pensées, dans mon cœur et je t'appelle juste pour te dire combien je t'aime et combien je vous aime. Et moi, j'étais complètement bluffée et donc j'ai un petit peu parlé avec elle et donc je raccroche et je me dis, bah, mais non, oui, être vraiment dans une vibration particulière, en fait, c'est comme si ça fusait au-delà de nous. Hein, comme Jung dit, nous sommes tous reliés d'inconscient en conscient. Et en fait, dans l'univers, nous sommes tous reliés d'énergie à énergie. Se passe la journée, le lendemain, j'écris encore sur la carte, puisque je mets pour certaines 2 à 3 jours. Et là, j'ai
téléphone à côté de moi, et puis j'ai un numéro qui s'affiche qui commence par 05. Et je me dis, dans le 05, il y a très très peu de personnes que je connais, hein, c'est un fixe, un numéro de fixe, que je connais. Puis je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être une amie à moi qui a un souci, qui habite dans la région de Poitiers. Je me dis, bon, comme elle m'appelle rarement avec son 05, je décroche. Et là, au bout du fil, c'est une amie d'enfance qui m'appelle, une amie de mes 18 ans. Donc, on remonte quelques décennies en arrière. Et on s'était revus quand même en conférence sur Nantes il y a une quinzaine d'années, à peu près, une dizaine d'années. Et là, donc, elle m'appelle en me disant, écoute, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi, je t'ai pas revu sur les salons sur Nantes, mais je t'appelle simplement pour te dire combien on a vécu une adolescence extraordinaire et que les liens d'amitié qu'on a vécu ensemble, ça a été un ciment extraordinaire pour ensuite créer d'autres liens d'amitié avec d'autres personnes. Et je me suis dit là aussi, waouh, il y a justement ces liens d'amitié ou ces liens d'amour, avec les liens d'amour aussi, qui sont ancrés à l'intérieur de soi, qui sont connectés à notre cœur, qui sont mémorisés dans notre cœur. Donc, tous les liens positifs sont là en nous, mais aussi quelquefois des liens négatifs, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, eux, au même titre, ils vont émettre, pareil que voilà, hein, ils vont émettre, ils vont se matérialiser au même titre que les liens positifs. Hein. L'univers, lui, n'a pas d'état d'âme entre le côté positif et négatif qu'on a envers soi-même, donc on transfère sur les autres. Et que, parce que vous avez vu dans ces deux exemples, hein, ces deux amitiés de différentes dates, c'est comme si dans le plan de l'univers, dans ce plan de destinée, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire quand on aime quelqu'un avec sincérité au profondément, c'est toute la vie, même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas souvent. Et en même temps, quand il y a l'élan de retrouvailles de la personne, c'est important de le faire parce que waouh, ça a été un beau message, une belle synchronicité. Et ça m'a montré combien nous sommes tous liés les uns avec les autres. Oui. Et ça va être le mot de ma fin. Nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Donc, nourrissez toutes vos bonnes relations. Dites aux gens que vous les aimez, aux chers de votre cœur, vos amoureuses, amoureux, et aussi à vos amis, parce que ça fait du bien d'entendre, même si on le sait. Ça ravive, ça réactive les choses. Et puis, ça peut donner l'occasion aussi, parce que du coup, on s'est revus avec cette amie. Ça nous a donné l'occasion eh bien, de nous revoir, de revivre concrètement la relation. Donc, pour la Saint-Valentin, oui. Le 14, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu voulais proposer déjà? Qu'est-ce que je voulais proposer? Oh, eh bien, si vous avez une amoureuse, voilà, si vous avez un amoureux, pour vous, mesdames, peut-être faites-vous commander ou précommander donc ce dernier oracle, ou sinon, Gilles en parlera peut-être, mais juste je vous le dis aussi. Donc, il y a aussi les portes de l'intuition aussi. Faites-vous l'offrir si vous ne l'avez pas. Ça fait faire un magnifique travail sur l'intuition. Ou alors les portes de l'âme aussi. Là, on apprend beaucoup de choses sur l'ego, sur l'âme, comment se défaire de l'ego négatif et rejoindre notre intention d'âme. Et donc, vous pouvez retrouver Vanessa. Tous les jours, elle communique sur Instagram. Voilà. Et donc, je vous invite à dire j'aime, voilà, à faire des commentaires. Mais elle passe 1 ou 2 heures par jour. Donc, si vous voulez communiquer chacune avec elle, allez-y, Instagram. Voilà mon ange. Voilà, très très bien. Ça rentre plus. Ah ben si, ça y est. Voilà. Donc, écoutez, merci à chacune et chacun pour votre présence, que ce soit en direct là ou même pour les personnes en replay. Donc, j'ai beaucoup aimé vous donner différents éléments par rapport aux relations. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, à toi Eric et à vous tous aussi, on reprendra ce thème de relation pour approfondir, pour aller dans des exemples plus particuliers, parce que c'est peut-être le fondement de notre existence aussi, c'est le ciment de toutes nos relations. Bon ben, bravo chérie pour ta douceur, ta délicatesse, ta franchise, ta beauté, toutes tes connaissances. Ça nous ravit à chaque fois. Et moi toujours.
comme au premier jour. Je suis encore en fusion. Moi, j'ai jamais lâché la fusion. Voilà. À très bientôt.